Et ainsi le tendre vaincra le dur, telle la goutte d'eau creusant la pierre. Alors, la plume aura raison de l'épée. N'oubliez jamais cela. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent ici en Irlande. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien trop jeune. Il mourrait en chemin. Tuez-le. Il en a déjà beaucoup trop vu pour son âge. Allez, sauve-toi. Islande, 20 ans plus tard. Quelles sont les nouvelles des marchands norvégiens? Le roi Harald ne s'est toujours pas décidé à couper ses cheveux et il ne le fera pas tant que toute la Norvège ne lui sera pas soumise. Et pendant ce temps, il continue à opprimer votre peuple. Et en effet, on m'a dit qu'un des hommes d'Harald aurait assassiné le père d'Eric cet hiver. Alors Harald a fini par le tuer, lui aussi, comme tous ceux qui se battaient pour leur liberté. Le pauvre vieux aurait bien mieux fait de suivre son fils Eric ici en Islande. Il était avec nous lors de l'expédition viking. Ils se défendent mieux en Irlande maintenant. Il y a 20 ans, quand Eric a fui pour l'Islande avec son frère de sang, c'était plus facile de capturer des esclaves. Ils n'ont pas fui. Ils avaient l'espoir de trouver de nouvelles terres. Nous voulions garder notre liberté. Est-ce que tu sais si Thord attend quelqu'un? Et nous avons embarqué un homme en Norvège qui dit avoir affaire avec Thord. C'est celui qui a le bâton là derrière. Et tu sais ce qu'il lui veut? Il n'a rien dit. Il voulait seulement embarquer, quel que soit le prix. Un des tueurs payés par le roi Harald. Je pense pas qu'il soit armé, il a seulement un bâton, c'est tout. On va
savoir tout de suite s'il est armé ou pas. Quelle est ton affaire avec Thorn? Trop lourd ton couteau. Je t'ai demandé quelle est ton affaire avec Thorn. On m'a demandé de lui remettre ce sac d'argent. Qui t'a demandé de lui remettre? Bjorn. Il a dit que Tord l'avait perdu et qu'il était prêt à payer pour qu'on lui rende. Et où as-tu rencontré Bjorn? Je le dirai à Tord. Conduis-moi auprès de lui. Mais qui est ce Bjorn? Bjorn a trahi Thord et son frère Eric pendant l'expédition viking. Et il s'est enfui en leur volant un sac plein d'argent qu'ils avaient pris en Irlande. Je voudrais bien savoir comment cet homme a pu entrer en possession de ce sac, si toutefois il s'agit du même sac. Que sais-tu de lui? Rien. Si ce n'est qu'il demandait des renseignements sur Eric et Thorn. Et qu'est-ce qu'il demandait? Eh bien, il voulait savoir de quelle manière il vivait en Islande et comment il s'occupait. J'ai l'impression qu'il les connaît. Je déteste ce genre d'individu qui n'arrête pas de poser toutes sortes de questions. Alors tu crois vraiment qu'il est trop lourd, ce couteau? Je suis obligé de garder les pots. Mais comme tu peux le constater, la marchandise est intacte et de bonne qualité. Je vais dire à mes hommes de les secouer un peu. Si on le fait dès le début, ça les rend doux comme des agneaux. C'est ça que vous cherchez?
ma vie. C'est une grande terre, presque inhabitée. Vous n'êtes plus des esclaves. Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? J'ai eu affaire à ces hommes il y a 20 ans en Irlande. Ce sont eux qui ont tué mon père. Allez vers l'intérieur des terres. Fuyez la côte. C'est avec toi que j'ai une affaire à régler. Maman, regarde! C'est vieux Fégor qui revient tout seul! Seul. Comment ça, seul? Ah oui, tout seul. C'est vieux Fégor, je t'assure, papa. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est lui. C'est du sang sur le cheval, papa. C'est vraiment du sang sur le cheval. Qu'est-ce que tu veux? Va donner ceci à Eric. Et je suis sûr qu'il voudra me parler. Il y a un visiteur. Il m'a demandé de te donner ça. Qui est ce visiteur? Qui es-tu? Je viens de Norvège, c'est ton père qui m'envoie. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il me veut? Le roi Harald vient de mourir. Ton père a été anobli. Il m'a demandé de t'accompagner en Norvège pour que tu l'aides à s'occuper de ses terres. Et pourquoi tu acceptais de venir jusqu'ici? Parce qu'il m'a donné de l'argent. Et quand on me donne de l'argent, je suis prêt à faire un long voyage.
Tu es venu comment? Avec les marchands, ceux qui traitent avec ton frère de sang. Tu as vu Tord? Non. Ces hommes m'ont prêté ce cheval afin que je puisse venir sans tarder. Peux-tu prouver ce que tu viens de me dire? Ton père m'a dit... Mon fils Eric porte sur lui l'autre partie de cette broche. Il a dit que tu serais prêt à payer n'importe quoi pour l'avoir. Ça te va comme preuve? Viens dans ma maison. Nous allons boire une bonne bière. Non, merci. Je dois absolument voir Tord. Tu oublies que je dois te payer? Je ne sais rien refuser quand on parle d'argent. Ici. Mais les marchands sont partis. On aurait dû croiser nos hommes sur le chemin. Ils sont certainement passés chez Eric pour boire et nous les avons manqués. Mais le sang sur le cheval. Allons chez Eric. T'es un honnête homme. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le renard? Comment tu le sais? Je l'ai entendu chez ton père. C'est lorsque j'étais en expédition viking. C'est là qu'on m'a surnommé le renard. C'est parce que je suis un renard. Un renard de quelle sorte? Un renard rusé. Personne ne peut se fier à moi. Et moi, je ne me fie à personne. Sauf à mon frère de sang, Tord. Non, non, merci. Tu ne veux pas boire? Tu as raison de boire, toi, parce que tu as reçu de bonnes nouvelles. Mais moi, il faut que je retourne voir ton frère. Tu es pressé? Il pourrait croire que je n'existe pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux t'expliquer? Les nouvelles que je t'ai rapportées ne viennent pas d'un inconnu. C'est pour cela que tu y crois. Mais si tu ne vois pas l'homme qui t'apporte les nouvelles, est-ce qu'un vieux renard comme toi peut y croire? Surtout s'il n'apporte pas la preuve de ces nouvelles. Si on ne voit pas l'homme, l'homme n'existe pas. Tu as raison. Je veux voir et toucher tout. Les objets. Comme les gens. Toi, tu existes. N'est-ce pas? Bon. Je dois me mettre en route. Non, tu dois manger d'abord. J'enverrai un homme avec toi, j'ai aussi affaire avec Tord. Tu ne me fais pas confiance? Non. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je n'aurais pas confiance non plus si j'étais comme toi un renard rusé. Viens manger quelque chose. Je suis sûr que ce cheval appartient à un des hommes de Tord. Écoute. Tu vas accompagner ce visiteur jusque chez Tord.
Et surtout, surveille-le de très près. Quelqu'un a perdu un couteau. Regarde, il est couvert de sang. Il appartient à un des hommes de Thorb. Comment peux-tu le savoir? Parce que je l'ai tué. Je reconnais ton visage. Tu m'as épargné lorsque j'étais enfant en Irlande. C'est pour cela que je t'épargne aujourd'hui. Tu vas retourner voir ton chef, Eric, et tu lui diras que Thord et ses hommes nous ont tendu une embuscade et qu'ils nous ont tués, Illugur et moi. Mais que toi, tu as pu t'échapper. Va chez Eric et raconte-lui ça. Alors tu auras la vie sauve. Il ne me croira pas. Steve te croira. Montre-lui ta blessure. Dis-lui bien que je suis mort. Ensuite, sauve-toi le plus vite possible de chez lui. Sinon, tu ne seras pas épargné. Car je vais les tuer tous un par un. J'ai tué le père d'Eric en Norvège. J'ai abattu Bjorn à Rome. Et ici, tout le monde va mourir. Car Odin, le dieu de la guerre, m'a donné la force de me venger. Et si par malheur, tu ne fais pas ce que je te dis, alors je te suivrai comme ton ombre et je te déchiqueterai pour le plus grand plaisir des corbeaux. Soyez le bienvenu, mon frère. Alors, tu es au courant des nouvelles? De quelles nouvelles? Harald est mort. Nous allons quitter cette terre. Notre exil est fini. Qui t'a dit cela? Ben, le visiteur. Tu n'as pas vu le visiteur? Quel visiteur? Le visiteur? Là, l'homme qui vient d'arriver de Norvège avec les marchands. C'est même lui qui m'a apporté la broche de mon père. Vous avez dû le croiser en chemin. Mais je l'ai fait accompagner chez toi par 2 de mes hommes. Il t'a apporté la broche de ton père. Ouais? Fais-la voir. Viens avec moi. Mon père m'avait dit que le jour où il aurait besoin de mon aide, il me ferait parvenir cette broche. Ben, qu'est-ce que c'est? Il a oublié de prendre l'argent. Qui? Le visiteur. Lui qui en était si avide. Ces pièces appartenaient au visiteur? Non, c'est l'argent avec lequel je devais le payer. Où as-tu trouvé cet argent? Je l'ai gardé depuis l'expédition viking. Pourquoi me poses-tu cette question? Tu ne reconnais pas ces pièces?
Ces pièces sont celles que Bjorn nous a volées en Irlande. On vient de retrouver nos hommes. Ils sont morts. Ils sont dans l'enclos. C'est le visiteur. C'est lui qui a fait ça. Il faut le rattraper. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Où est le visiteur? Pourquoi es-tu revenu seul? Réponds, où est-il? Ils nous ont tendu une embuscade. Qui? Tord et ses hommes nous ont tendu une embuscade. Ils ont tué le visiteur. Et ils m'ont blessé. C'est un mensonge. Non, regarde. Tu es un menteur. Où est le visiteur? Il est mort. Tu veux me dire où est le visiteur? Sinon, je vais te tuer! Tord l'a abattu. Mon frère de sang n'a pas pu faire ça. Tu mens. Et pour cela, tu vas mourir. Ah! Ah! Pourquoi tu fais ça? Il a osé me mentir. Il a dit que tu as tué le visiteur. Que moi, j'ai tué le visiteur? Il a dit que tu as même tué un de mes hommes. Et que tu leur as tendu une embuscade. Pourquoi aurait-il dit que j'ai tué le visiteur? Mais je sais pas, moi, j'en sais rien. J'aurais bien aimé l'interroger. Il a menti, alors je l'ai tué. Je crois que tu as agi un peu vite. Tu as tué le seul témoin qui pouvait prouver ce que tu as dit. Je retrouverai ce visiteur. Il ne peut pas être bien loin, je le rattraperai. Et en route! En avant! Il devait aller chez toi. Allons voir.
Ici. Tu n'as pas le droit de venir jouer dans cette pièce. Où es-tu? Tu sais très bien que cette pièce est sacrée. Où es-tu, vilain? C'est ma petite maman chérie. Je te dirai ça plus tard. Maintenant que nous sommes seuls, avec les dieux, nous pouvons parler. J'ai combattu à tes côtés contre le roi Harald. Je t'ai suivi en exil sur cette terre inhospitalière. Nous avons toujours eu une entière confiance l'un envers l'autre. Ce qu'il veut, ce visiteur, c'est qu'on s'entretue. Si nous ne voulons pas périr tous les deux, nous devons l'affronter ensemble. Sinon, c'est lui qui nous tuera. Que veux-tu dire? Si nous luttons tous les deux comme nous l'avons toujours fait, nous resterons invincibles. Ça, le visiteur en est parfaitement conscient, et c'est pour cette raison qu'il essaye de nous monter l'un contre l'autre. J'ignore si c'est un tueur du roi Harald ou non. Il m'a annoncé la mort d'Harald dès qu'il est arrivé. Ensuite, il m'a donné l'autre moitié de la broche. C'était celle que portait mon père. Alors, moi j'ai cru ce qu'il me disait. Toi aussi, tu dois me croire. Oui, je te crois. Mais qu'est-ce que vont penser mes hommes? Ils attendent que je prenne une décision. Retourne chez toi. Apporte-moi les corps de mes hommes et l'argent. Ensuite, nous nous occuperons du visiteur. Eric retourne chez lui. Il va rapporter les cadavres et l'argent. Venez ici, vous deux. Vous allez les suivre. Vous surveillerez ce qu'ils font. Ne vous faites pas remarquer. Tu veux dire que c'est les cadavres de nos hommes qui sont chez Eric? Prenez garde. Je compte sur vous pour rester discret. Ce visiteur
a volé l'argent à Bjorn. Il l'a probablement poursuivi jusqu'à Rome. Ensuite, il revient jusqu'ici en Islande et il laisse l'argent sur la table chez Eric. Un homme bien étrange qui va chercher un pauvre pour lui voler son argent et qui après le donne à un riche. Je serais curieux de connaître un tel homme. Et qui a affirmé que c'était Bjorn qui avait volé le sac, n'était-ce pas Eric? Pars immédiatement à la recherche des marchands. Quand tu les auras trouvés, demande-leur qui est ce visiteur et si Harald est mort. Thord a dit qu'ils étaient repartis. Fais ce que je te dis tout de suite. Est-ce que l'un d'entre vous a vu le visiteur pendant mon absence? Hein? Je sais même pas à quoi il ressemble. Moi, j'ai rien vu. Mais toi, tu le connais? Je l'ai à peine vu. À peine vu? Je veux dire, je l'ai pas regardé en détail. Vous ne vous rendez pas compte du danger qui existe pour nous? 3 des meilleurs hommes de Thor ont été retrouvés morts dans notre enclos. Il faut absolument rejoindre Thord, sinon nous mourrons tous. Il y a des chevaux qui arrivent!
On vient de recevoir des nouvelles d'Eric. Où est Eric? Et où sont ceux qui devaient le suivre? Vous savez tous ici qu'en repartant pour la Norvège, je ne trahis pas mon frère de sang. Si je pars, c'est parce que trop d'hommes ont déjà été assassinés dans des embuscades. Et c'est aussi parce que ce visiteur a réussi à créer un tel climat de méfiance entre Thord et moi qu'il faudra sans doute attendre très longtemps avant que la vérité soit connue. Nous ne pouvons plus vivre sur cette terre. Nous sommes en danger. Tandis que chez nous, en Norvège, Harald n'est plus là. Et en plus, mon père a été anobli. Tout cet argent, je le partagerai avec vous. Si vous venez avec moi. Rassemblez toutes nos armes et faites vite. Nous devons nous battre. Voilà une bonne occasion de montrer ce que vous valez. Mais pour quelle raison tiens-tu à te battre? Et contre quel ennemi? Contre l'ennemi qui a assassiné mes hommes. Ça n'arrangera rien. C'est ton point de vue. Écoute, même si Eric t'a trompé, c'est pas les arbres qui sauveront votre amitié. Tu es chrétienne. Voilà ton malheur.
Combien d'hommes vont encore mourir avant que tu ouvres les yeux? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas ce que je veux dire? T'as encore besoin d'autres preuves? Tu ne comprends pas que c'est Eric qui les a tués? Son père lui a dit de venir le rejoindre. Il a été anobli. Et il l'a été par le roi Harald, ce même roi qui a aussi acheté ton frère. Maintenant, Eric veut s'enfuir d'Islande et se mettre au service de ce roi. Ton frère n'est qu'un traître! En route! Alors, les marchands sont arrivés au nord. Un étranger a fait le voyage avec eux. Il paraît qu'il est allé voir Thorn. Ensuite, il était avec les hommes qu'on a retrouvés morts dans l'enclos. Tu as eu des nouvelles de Norvège? Les marchands racontent que ton père a été tué par un inconnu. Certains pensent même que cet inconnu a pu être envoyé par Harald. Harald n'est donc pas mort? C'est ce qu'ils disent. Et le visiteur pourrait être envoyé par Harald. Surtout, pas un mot de ça. Fuyons immédiatement. Leur bateau est prêt. Ils s'enfuient. je vais passer de l'autre côté. Et toi, par là. Je te ferai signe.
Attrapez-le! Non, ne me tue pas. Relève-toi, idiot, debout. Fiche le camp. T'es trop bête pour mourir. Sortez d'ici! Défends-toi, traître. Aie le courage de mourir avec dignité. Mais non, c'est faux, je n'ai trahi personne. Tu dois me croire. Je suis innocent. Tu peux avoir cet argent si tu veux. Tu ne crois pas que le visiteur existe? Et c'est justement ce qu'il souhaite. Mais il existe. Et le jour où tu trouveras ce visiteur, toi aussi tu seras un homme mort. Si tu veux que ton frère de sang meure, il faut que tu fasses preuve de courage et le tuer de ta propre main.
Portez les hommes blessés dans la maison. Mettez le corps d'Eric dans la pièce sacrée. Papa, vous vous êtes battu? Vous avez tué beaucoup d'hommes? Est-ce qu'Eric est mort? Allez, rentre maintenant. Donné la force de vaincre à nos armes. Et nous avons vaincu. Grâce à votre aide, j'ai découvert la trahison d'Eric. Demain, nous brûlerons les cadavres des traîtres. Ramassez le bois. Quant au corps d'Eric, il sera enseveli là-haut, à la place qui m'était destinée. Cette sépulture sera le témoignage de la fidélité au pacte qui me liait à mon frère de sang. J'honorerai et respecterai ta mémoire, Eric, bien que ton instinct de renard ait eu raison de toi. Papa, qu'est-ce que c'est? Ça, mon fils, ça ne te regarde pas. Allez, dis-le. C'est de l'argent que j'ai pris à des géants cruels en Irlande. Mais comment ils étaient, ces géants? Ah, ils crachaient du feu, ils avaient 2 têtes. Qu'est-ce que t'as fait, alors? J'ai tranché leur tête et j'ai pris leur argent. Alors tu les as tous tués? Il y a beaucoup de géants en Irlande. Je te raconterai la suite demain, d'accord? Non, maintenant. Il est tard, tu dois dormir. Raconte-moi. Non, allez, va te coucher. Va, mon fils. Maman, papa, il a tué tous les géants en Irlande. Que les dieux t'accompagnent au paradis des guerriers. Et sache que ta mort ne sera à jamais douloureuse. Que la paix de ce sépulcre soit protégée tant que je serai vivant. Maintenant, refermez le tombeau et dressez une enceinte.
Alors, maintenant que tu es plus riche et plus puissant que tu ne l'étais autrefois, quel sacrifice vas-tu offrir au Dieu? À qui penses-tu? Ton cheval. Odin appréciera. Je le lui ai déjà consacré. C'est suffisant. Ça te plairait de monter ce cheval? Oui, mais je sais que je n'ai pas intérêt à le faire. Pourquoi? Moi, je peux très bien le monter. Ah oui? Eh bien, fais-le. Et Thor te tuera. Il n'oserait pas, je suis son frère. C'est pareil pour tout le monde. J'étais témoin quand il a consacré son cheval à Odin, et il a juré de tuer sur le champ quiconque montrait ce cheval sans sa permission. C'est vrai, mais sa permission m'est égale. Thor est devenu trop vieux. Et bientôt, je serai le maître ici. Je croyais que le petit Dénor prendrait la succession de son père. Le fils de cette putain irlandaise? Je l'en empêcherai par tous les moyens. Thor n'a pas hésité à tuer son frère de sang et il n'hésitera pas non plus à te supprimer, même si tu es son frère. Il n'a pas voulu sacrifier son cheval aux dieux. Les dieux le puniront. Que se passe-t-il? Il a fui avec ton cheval. Qui? Je t'avais dit que nous n'aurions pas dû lui faire confiance. Maintenant, il va venger Eric. J'ai cru un instant qu'Eric s'enfuyait avec lui. Va à leur poursuite. Et ramène-moi mon cheval. Va-t'en, tu es libre. Il ne t'arrivera rien avec ce cheval. Ils ont disparu, comme si la terre les avait engloutis. Je t'avais consacré mon cheval. Quel que soit le sacrifice que tu me demanderas, je l'accepterai. Exprime-moi ta volonté. Je t'obéirai, je te le jure. Papa! Papa! Viens voir ce qu'il a apporté, le corbeau! Papa, viens voir! Qu'est-ce que tu as dans la main? Regarde! Apporte-moi ça. C'est quoi ce bonnet? C'est le corbeau qui l'a ramené. Le corbeau a ramené ce bonnet? Oui, il s'est posé comme ça devant moi. Dénor, viens manger. Est-ce là le signe que tu m'envoies? Je suis prêt à sacrifier mon fils, mon propre fils, si telle est ta volonté. Mais est-ce vraiment là ta volonté? Il faut que j'en sois sûr. Prouve-le-moi. Et je te donnerai mon fils. Je jure que je t'obéirai. Tu as remarqué quelque chose? Non. À part ces deux corbeaux, ils n'arrêtent pas de rôder autour de la grotte. Ces corbeaux sont envoyés par Odin. Le dieu de la guerre est fâché contre moi.
J'attendrai l'apparition de mon cheval. À moins que les dieux ne se manifestent à nouveau. De quoi parles-tu? J'ai eu un signe des dieux aujourd'hui. Prends bien soin de notre fils cette nuit. Chez nous en Irlande, on s'amusait toujours avec un bonnet. On y jouait le jour où nos parents ont été assassinés. Depuis ce jour, je ne pense qu'à une seule chose. Te retrouver vivante. Ça fait 20 ans que je te recherche d'un pays à l'autre et enfin tu es là. Quand nos parents seront vengés, je t'amènerai avec moi dans notre maison en Irlande. Et tout redeviendra comme avant. Et moi qui étais si inquiète. T'inquiète plus maintenant. C'est moi qui suis la cause de tout ce qui est arrivé ici. Mais j'aurai bientôt terminé. Quoi donc? Je suis venu ici pour venger le meurtre de nos parents. Tu ne vas pas tuer Thord. Si. Sais-tu qu'il est le père de mon enfant? Je ne toucherai pas à cet enfant. Ton fils repartira avec nous en Irlande. Il ne leur ressemblera pas. Souviens-toi de ce que notre père nous disait. La plume aura toujours raison du glaive. C'est grâce à cette phrase que je ne suis pas morte. Et avec cette idée, j'ai pu élever mon fils, comme notre père nous a élevés. Ils vous sépareront si vous restez ici. Et ton fils deviendra comme eux. Regarde leurs dieux en bois couverts de sang. Je les ai tournés vers le mur. La peur et le doute vont les paralyser. Et la vengeance tombera sur eux. Et si la vengeance tombait sur mon fils? Et sur moi? Je ne bougerai pas d'ici. Je surveillerai leurs moindres gestes. En cas de danger, éloigne-toi de la maison. Fais-moi un signe et je viendrai à ton secours. Je suis inquiète. Fais-moi confiance. Je suis venu pour te libérer. Anéantiront tous. Sauf si je leur offre en sacrifice ce qu'ils m'ont demandé. Mon fils. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez le sacrifice. Nous allons sortir les dieux de la pièce sacrée et nous les mettrons contre le rocher. Pour que les corbeaux d'Odin voient que je suis prêt à sacrifier mon fils pour apaiser sa colère. Les dieux ne t'ont pas demandé ton fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire que les dieux ne t'ont pas demandé mon fils. Tu n'as rien à faire ici, toi, tu es une chrétienne. Et c'est à cause de cela que les dieux me réclament l'enfant que j'ai eu avec toi.
Tu sais très bien que les dieux ne se sont pas tournés tout seuls. C'est lui qui l'a fait. Qui? Le visiteur. Il est monté ici cette nuit. Il a retourné les dieux face au mur. Descends de là. Viens ici. Pourquoi dis-tu cela seulement maintenant? Je savais très bien que tu ne me croirais pas. Tu n'as pas cru Eric, qui était ton frère de sang. Alors pourquoi tu me croirais? Et maintenant, qu'est-ce qui te fait changer d'avis? Il doit revenir cette nuit. Et si je ne lui fais pas signe quand tout le monde dormira, il a dit qu'il me tuerait. Si je lui fais signe, tu pourras le voir et le capturer. Qui es-tu? Un visiteur. Ce n'est pas une réponse. Je veux savoir qui tu es. Alors tu devras poser beaucoup de questions. Le temps ne me manque pas. Qui es-tu? J'étais ton messager quand Bjorn vous a trahi et a pris ton argent. Réponds-moi, ou tu mourras sous la torture. J'étais un des tueurs du roi Harald, et quand le père d'Eric est mort, j'ai volé l'autre moitié de la broche. Et aujourd'hui, on peut savoir qui tu es? Aujourd'hui, je suis ton visiteur. Que nous allons recevoir comme il se doit. Emparez-vous de lui. Il retrouvera peut-être la mémoire. Et nous saurons enfin qui il est. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu avais contre Eric? Tu m'as poussé à le tuer, alors qu'il était peut-être innocent. Et c'est pourquoi il cherchait à s'enfuir.
Aujourd'hui, repas exceptionnel. Nous devons fêter notre victoire. Attends un peu. Nous avons le temps. Il ne faut pas qu'il meure avant de nous avoir dit qui il est et ce qu'il veut. Durant le pur. Surveille-le bien. C'est toi qui en es responsable. Ça a l'air bon tout ça. Porte ça au garde là-haut. J'étais forcée de te trahir. Tord était sur le point de sacrifier mon fils. Sauve-toi d'ici. Il ne revient plus jamais. Je ne pourrais pas aller loin. Il faut que je me cache près d'ici. Va au sépulcre d'Eric. Ils n'iront pas, l'endroit est sacré. Il est parti. Qui ça? Le visiteur s'est enfui.
Genre les furs! Genre les furs! Sa tunique est ici! Ah. Ne dis rien, le visiteur m'a échappé. Je dois m'enfuir, sinon ils me tueront. Regarde-moi. Si c'est toi qui as aidé le visiteur à s'enfuir, il vaut mieux que tu me le dises avant que nous le retrouvions. C'est moi qui t'ai livré le visiteur. Pourquoi l'aurais-je aidé à s'enfuir? Non. Si tu as parlé, c'est à cause de notre fils. Tu as voulu empêcher son sacrifice. Si tu ne me dis pas la vérité, je demanderai conseil aux dieux. Eux ne m'ont jamais trompé. Un jour, on m'a dit, la plume aura raison du glaive. Tu ne trouves pas qu'il y a eu trop de sacrifices humains? Aussi longtemps que le visiteur sera libre, les sacrifices continueront. Tout ceci n'était que l'œuvre d'un homme. Je croyais que tu étais en colère après moi et que tu exigeais mon fils. Tu m'as ouvert les yeux. J'ai compris que le sacrifice de mon fils n'était pas inutile. Il me permettra de retrouver le visiteur. Maintenant, je n'ai rien d'autre à faire que de recommencer. Nous le débusquerons. Arrêtez les recherches! Nous ne retrouverons pas le visiteur. Seuls les dieux peuvent nous aider. Apportez-les ici et prépare tout pour le sacrifice. Qu'est-ce que tu veux faire? Apaiser la colère des dieux. Tu feras exactement ce que je te dirai. Tu sais ce qu'ils ont exigé.
que je vais te demander est très difficile, mais tu dois le faire. Nous allons sortir d'ici ensemble. Tu te coucheras là où je te montrerai. Les yeux fermés. Toujours fermés, quoi qu'il arrive. Si tu en es capable, tu montreras aux dieux que tu as le courage qu'ils exigent de leurs hommes. Et si j'ouvre mes yeux? Alors tu ne seras jamais un vrai viking. Mon fils, je sais que tu peux le faire. Si ta mère a peur, ce n'est pas grave. Elle n'est qu'une femme. Toi, tu es un homme. Je vais te raconter une histoire. Quelle histoire? Celle des géants. Ferme les yeux. Il était une fois deux géants que personne n'avait jamais pu vaincre. Quand on les attaquait, ils se mettaient dos à dos. Et on aurait cru que les deux hommes n'en formaient qu'un. Un jour, ils se sont endormis au pied d'un rocher, très haut. C'est alors qu'arriva un petit garçon comme toi. Il grimpa sur le rocher et il jeta un gros caillou sur l'un des géants. Le géant se réveilla. Il secoua son ami et lui dit « Arrête de me donner des coups de pied. » « Mais je ne t'ai rien fait, » lui dit son ami d'un air ennuyé. Aussitôt après, ils se sont rendormis. Alors le petit garçon jeta un autre caillou. Cette fois, le géant était très en colère. Il réveilla brutalement son ami et lui dit « Je te conseille de t'arrêter, sinon je me fâche. »« Laisse-moi tranquille, » lui répondit l'autre géant. Ils commencèrent à se battre. Et une fois qu'ils eurent commencé à se battre, plus rien ne put les arrêter. Du haut de son rocher, l'enfant les contemplait. Et s'amusait de voir ces deux géants s'entretuer. Non, arrêtez! Le visiteur est caché dans ces putes! Arrêtez!
Maintenant, tu n'as plus l'avantage d'être hors de portée de mon couteau. Le combat peut être régulier. Toi avec ton arc, moi avec mon couteau. J'aurais préféré que cet affrontement ait lieu plus tôt. Mais les obstacles étaient trop nombreux. Trop d'hommes sont morts. Ce règlement de compte ne concernait que toi et moi. Qui es-tu? Dis-le-moi. Une fois, tu as dit, il est trop jeune. Bjorn a ajouté, il en a déjà beaucoup trop vu pour son âge, et tu as donné l'ordre de me tuer. C'est à cause de ça que je suis là. C'est toi qui as assassiné mes parents. C'est encore toi qui as enlevé ma sœur pour en faire ta putain. Maintenant, tu dois mourir. Non! Je vais te ramener chez nous, en Irlande. Je reste ici. Ce livre appartenait à notre père. Ça me fait plaisir de te le remettre. Je veux que tu partes. Les armes ne serviront plus jamais. Désormais, c'est la plume qui succédera au glaive. Et c'est l'esprit qui vaincra la main. Lui aussi a vu l'assassin de son père et jamais il ne l'oubliera.